Pourquoi 95% des débutants échouent en e-commerce? Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi je suis légitime de te parler de ça. Je vais te montrer des résultats, voilà, directement, pour te montrer que je suis légitime, c'est pas pour me la raconter. 222 000 € en l'espace d'un mois. Je parle bien en chiffre d'affaires, ok? Donc, ce qui équivaut à plus de 8 000 commandes avec cette boutique. Ensuite, 168 000 € en l'espace d'un mois, comme tu peux le voir, avec 3 900 commandes. Et la dernière capture d'écran, 337 000 € de chiffre d'affaires avec 7 300 commandes. Je l'ai fait avec une seule boutique, un seul produit et une seule source de trafic. D'accord? Donc regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, comme ça tu vas pouvoir comprendre les raisons pour lesquelles tu n'as pas de résultat, parce que la plupart des gens, ils se lancent et ils abandonnent au bout de 2 semaines, et c'est pour ça justement que tu n'as pas de résultat. Donc là, je te donne 9 raisons, regarde bien la vidéo jusqu'à la fin, ça va t'intéresser et ça t'empêchera surtout de faire des erreurs. Donc, la raison numéro 1, c'est que j'ai remarqué que les débutants, vous avez trop de produits sur votre site internet et trop de sources de trafic. Vous voulez lancer une dizaine de produits en même temps, vous vous lancez sur plusieurs sources de trafic en même temps, vous voulez faire à la fois du Facebook, à la fois du TikTok, à la fois du Snapchat. Ça ne marche pas comme ça. Donc là, je vous ai détaillé, à chaque fois que je vous ai mis là en bleu, je vous détaille. Donc, vous êtes dispersé avec autant de produits sur votre site et le client ne sait pas quoi prendre. Donc c'est ça la problématique, c'est que vous avez 10, 15, 20 produits sur votre site, le client il vient sur votre site mais il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas s'il veut ce produit-là, s'il veut l'autre produit et en fait il va être distrait. Et le fait d'être distrait, le prospect il part de votre site. D'accord? Donc ce qu'on veut c'est que le prospect, lorsqu'il arrive sur votre site, il passe le moins de temps possible et qu'il prenne la décision la plus rapidement possible. Et qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez réduire le nombre de produits sur votre site, avoir un produit qui résout un besoin et donc là le prospect il a plus de chances de prendre sa décision assez rapidement. Okay? Donc, le problème, c'est que si vous avez trop de produits, ça peut distraire le client, le prospect. Deuxièmement, vous gérez trop de sources de trafic au lieu de vous concentrer sur une seule source de trafic. J'ai fait des millions en utilisant uniquement des influenceurs. D'accord? Juste avec des influenceurs, j'ai pu faire beaucoup d'argent. Donc, si vous êtes débutant, concentrez-vous sur une source de trafic. On s'en fout de la source de trafic. Ça peut être Facebook, TikTok, Snapchat, les influenceurs. Mais vous devez en choisir une seule et devenir un expert dans ça. Okay? Donc, si vous décidez de prendre Facebook, devenez un expert à faire de la publicité sur Facebook. Si vous voulez faire de la publicité sur TikTok, devenez un expert en faisant de la publicité sur TikTok. Si vous voulez faire même de l'organique, devenez un expert en faisant de l'organique. Donc, je déconseille, moi, d'utiliser trop de sources de trafic. Pourquoi? Parce que les plateformes ont leur propre technologie et vous ne pouvez pas étudier, lorsque vous êtes débutant, plusieurs technologies à la fois. Vous allez perdre du temps. Et troisièmement, trop d'applications inutiles dans votre Shopify. Vous téléchargez trop d'applications sur Shopify et c'est ce qui fait que vous vous êtes aussi distrait. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous pouvez prendre juste 5-6 applications performantes dans votre Shopify et ça fera largement l'affaire. Ok? Donc, raison numéro 1, comme je vous l'ai dit, vous avez trop de produits ou de sources de trafic. Donc, le conseil que je vous donne, ayez un seul produit sur votre site. Donc, vraiment un site monoproduit. On appelle ça un site monoproduit. Et une seule source de trafic. Donc là, aujourd'hui, moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser Facebook Ads. C'est la technologie la plus puissante qui existe aujourd'hui dans le monde au niveau des réseaux sociaux. Et Facebook va pouvoir vous trouver assez facilement des clients parce qu'ils ont accès à plus de 2 milliards d'utilisateurs. Enfin bref, c'est un truc de fou. Utilisez Facebook en termes de plateforme publicitaire. Raison numéro 2, vous perdez du temps sur des éléments inutiles. Ça, c'est pareil. Vous perdez du temps sur la beauté du site au lieu de vous concentrer sur les éléments marketing. On s'en fout que votre site soit beau. Qu'est-ce que vous résolvez comme problématique au sein de votre client cible? C'est ça le plus important. Votre site, il peut être moche, mais si le client il se dit « Ah, ce produit-là, il va répondre à ma problématique », vous avez gagné. Mais si vous prenez un produit où tout le monde s'en fout, mais que votre site il est magnifique, vous n'allez pas avoir d'acheteurs. Donc, ne perdez pas votre temps sur la beauté du site. Ok, il vous faut un site correct, mais vous devez vous concentrer sur les éléments marketing. Pour quelles raisons le client doit acheter sur votre site? Vous devez avoir un prix qui est avantageux pour le client. Vous devez avoir peut-être un timer sur votre site internet pour augmenter l'urgence. Ok, donc c'est tous ces éléments-là que je parle. Vous perdez du temps sur créer une société avant de faire votre première vente. Moi, j'ai des clients qui me disent « j'ai envie de créer ma société, comment je fais, etc. » Non, moi, ce que je recommande, c'est fais d'abord tes premières ventes et ensuite, tu t'occuperas de créer ta société, de créer toutes ces choses-là, tout l'aspect juridique.
Ok, donc concentrez-vous d'abord sur l'essentiel. Et l'essentiel, lorsqu'on démarre un business en ligne, c'est de faire de l'argent, c'est de faire des ventes. Ok, donc concentrez-vous d'abord sur faire vos premières ventes avant de créer votre société. Et troisièmement, vous perdez du temps à faire un joli logo alors que le client, il s'en fout. On s'en fout complètement. Allez sur ChatGPT, demandez à ChatGPT de faire votre logo. Il va vous le faire en 10 secondes. Vous utilisez ce logo pour votre site internet. Le logo, on s'en fout complètement. D'accord? Quand vous voyez Nike qui font des milliards chaque année, ils ont juste une virgule. Ok? Apple, c'est juste une pomme. D'accord? Donc, le logo, on s'en fout. Vous faites un truc vraiment très simple et épuré. Et ensuite, vous mettez ça en tant que logo. Ok? Donc, voilà au niveau de la raison numéro 2. Donc, vous perdez trop de temps sur les éléments inutiles. Passez directement sur le vif du sujet qui est de faire des ventes. Raison numéro 3, vous quittez trop tôt. Ça, c'est une problématique aussi. Vous quittez trop tôt ce business. Vous pensez que vous pouvez réussir du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. Vous quittez lorsque vous n'avez pas de vente le premier jour. Vous devez laisser l'algorithme faire le travail. Vous vous démotivez trop rapidement. Ok? Vous quittez lorsque ça devient difficile. Mais si c'était aussi facile, tout le monde gagnerait dans ce business-là. Et justement, heureusement que c'est difficile. Heureusement que c'est difficile. Parce qu'il n'y a que les gagnants, entre guillemets, qui réussissent dans ce business-là. Donc, vous devez vous démarquer de toutes les personnes qui se disent « Ah, c'est trop compliqué, j'arrête ». Non, ça devient compliqué, vous devez continuer. Encore et encore et encore. C'est comme si vous allez à la salle de sport. Si vous voulez avoir un beau physique, eh ben, vous devez aller à la salle de sport régulièrement sur une longue période de temps. Dans le business, c'est exactement la même chose. Vous devez rester concentré et si ça devient difficile, parfait, continuez encore et encore et encore. Ça va porter ses fruits. Vous n'arrivez pas à mettre en priorité votre business. Ça, c'est une problématique aussi que j'ai identifiée. C'est que vous quittez trop tôt parce que vous n'arrivez pas à mettre en priorité votre business. Peu importe que vous soyez parent, donc je sais qu'il y a des personnes qui ont des enfants qui m'écoutent, vous avez votre emploi, etc. Vous devez mettre en priorité votre business. D'accord? C'est très important parce que votre business va vous permettre de devenir libre sur le plan géographique. Vous allez pouvoir voyager partout à travers le monde avec l'argent de votre business. Sur le plan financier, si demain vous voulez faire 50 000 euros par mois avec votre business, vous pouvez le faire. Et sur l'aspect temporel, vous pouvez avoir le temps que vous voulez lorsque vous avez un business en ligne. Donc c'est pour cette raison que je vous dis, mettez en priorité votre business. Mettez toute votre énergie pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, même s'il le faut 5 ans, mais je peux vous garantir une chose, c'est que ça va payer sur le long terme. D'accord? Donc très important, n'abandonnez pas, c'est super important. Vous avez trop de pression externe, votre travail, le patron, le manager qui vous contacte, les enfants, la vie de famille, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, mettez d'abord en priorité votre business et tout ce qui est pression externe. Si vous avez trop de pression externe, vous devez éliminer ces sources de distraction. D'accord? Donc très très important. Donc il ne faut pas quitter trop tôt ce business-là. Il faut tout simplement avoir une certaine détermination. Raison numéro 4, vous n'avez pas un état d'esprit rationnel. Ça, encore une fois, la plupart des gens, vous prenez des décisions sur l'aspect émotionnel. Non, vous devez avoir un esprit rationnel. Qu'est-ce que j'entends par avoir un esprit rationnel? Vous prenez des décisions basées sur vos émotions. Ça, il ne le faut pas. Vous devez avoir un esprit scientifique. Ce business-là, vous allez être en fait entouré de chiffres. Lorsque, par exemple, vous allez faire de la publicité sur Facebook ou sur TikTok, vous allez avoir des chiffres. Vous allez faire affaire à des chiffres. Et donc, vous devez avoir un esprit rationnel pour savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Les plateformes publicitaires ne vont jamais vous mentir. Donc, si par exemple, vos publicités vous disent que vos créatives sont nulles, il va vous le dire. Et ça, basé par des statistiques, basé par des données. Ok, donc, vous devez avoir un esprit rationnel. Et vous pouvez croître votre business en améliorant vos statistiques. D'accord? Donc, très important d'avoir un esprit rationnel au lieu d'avoir un esprit émotionnel. Et moi, d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Lorsque j'ai démarré le business, j'avais trop un esprit émotionnel. Je prenais trop mes décisions sur des émotions. Okay? Et au fur et à mesure du temps, j'ai compris que les émotions, on élimine, on oublie les émotions et on est concentré, on est rationnel dans son esprit. D'accord? Donc, c'est uniquement une question de calcul. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Si vous n'arrivez pas à faire de vente sur votre site, ok, bah vous allez aller directement sur Shopify, la section analytique, et vous allez avoir plein de chiffres. Et peut-être que vous n'arrivez pas à avoir de vente parce que votre site, il ne convertit pas. Votre site, il ne donne pas envie justement d'acheter. Peut-être que les images sont nulles sur votre site internet. Peut-être que le copywriting est nul sur votre site internet. Peut-être que c'est la structure de votre site qui est nulle. Ok, et ça,
Vous devez, les chiffres vont vous le montrer directement dans la partie analytique de Shopify. Ok, donc voilà au niveau de la partie, donc de la raison numéro 4, pour quelle raison justement vous n'avez pas de résultat avec votre boutique e-commerce. Raison numéro 5, je veux devenir millionnaire. Ne démarrez pas un business pour devenir millionnaire. Lancez un business pour, au début, vous en sortir, faire 2 000 € par mois, 5, 10, 15, 20 000 € par mois. D'accord? Je m'en fous, c'est vos objectifs, mais ne vous dites pas je veux devenir millionnaire parce que l'objectif, il est trop élevé dans un premier temps. D'accord? Ok, c'est un bel objectif sur le long terme, mais n'ayez pas à cœur de devenir millionnaire. C'est ça que je veux dire. Dites-vous, ok, je vais démarrer ce business pour faire ne serait-ce que 5 000 € par mois. D'accord? Ensuite, une fois que vous allez atteindre cet objectif-là, ça va prendre. Ça va prendre. Vous allez faire 5 000 € par mois, ensuite 10 et ça va être ensuite exponentiel. C'est ça la beauté de ce business-là, c'est que c'est exponentiel. Ok? Donc, vous voulez devenir millionnaire du jour au lendemain sans prendre en compte les efforts à fournir. Il faut beaucoup d'efforts si vous voulez devenir millionnaire avec un business en ligne. Vous vous concentrez sur ce que vous voyez sur les réseaux sociaux alors que ce n'est pas la réalité. Vous voyez les gens qui vous montrent des belles voitures, des vies de rêve, etc. Ne vous comparez pas aux gens. Concentrez-vous sur votre propre business. Très important. Vous devez vous concentrer sur votre propre business. Ignorez les réseaux sociaux. Vous pouvez bien entendu utiliser les réseaux sociaux comme source de motivation, mais ne vous comparez jamais avec les gens, avec ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Parce que ça peut vous détruire. Ok? Donc voilà. Et vous oubliez que les gens qui deviennent millionnaires, donc ça, là je parle vraiment des vrais millionnaires, vous oubliez que les gens qui deviennent millionnaires avec le business en ligne travaillent 10 fois plus que vous. Et ça, c'est la réalité. Les gens qui sont réellement millionnaires avec le business en ligne, ils travaillent 10 fois plus que vous. Ils pensent business H24. Lorsqu'ils mangent, ils pensent business. Lorsqu'ils dorment, ils pensent business. Lorsqu'ils se réveillent le matin, ils pensent au business. Vous devez penser au business H24 si vous voulez justement atteindre le palier des millions. Très important. Donc ça, c'est la raison numéro 5. Raison numéro 6, vos marges sont trop faibles. Ça, c'est une problématique aussi. C'est que dans le chiffre dans le business e-commerce, lorsque je vous ai montré des chiffres là juste avant, je vous ai montré du chiffre d'affaires. En termes de marge nette, ça représente à peu près 40%. Parce que là, à ce moment-là, je faisais des influenceurs. Donc, le truc, c'est que vous devez avoir des marges élevées. Faire grossir ces marges, c'est la clé pour évoluer avec son business. D'accord? Parce que vous pouvez très bien montrer des chiffres comme 100 000 €, 200 000 €, mais si c'est, si vous avez 5% de marge, ce n'est pas intéressant. Donc, vous devez vous concentrer sur les marges. Beaucoup ne négocient pas avec le fournisseur pour accentuer les marges. Lorsqu'un fournisseur vous dit « Ok, c'est tel prix », vous voulez par exemple acheter, je ne sais pas moi, des écouteurs sans fil. Le fournisseur vous propose à 10 €, par exemple, vous devez négocier 7 €, 6 € pour l'achat. Et vous lui dites que vous allez avoir énormément de clients, etc. Bref, vous négociez, c'est très très important de négocier les prix avec votre fournisseur. Vous devez trouver des éléments qui va faire que votre fournisseur va accepter de collaborer avec vous et de réduire justement le prix qui va vous faire pour acheter votre produit. Vous devez réduire vos coûts d'acquisition dans vos publicités. Pareil, il y a 2 facteurs que vous devez prendre en compte si vous voulez réduire vos marges. Enfin, que vous voulez, accentuer vos marges. Premièrement, c'est de négocier avec le fournisseur, donc le prix d'achat. Et deuxièmement, c'est de réduire vos coûts d'acquisition au niveau de vos publicités. Très important. Vous devez regarder vos coûts d'acquisition, à combien vous payez pour obtenir un client. Si vous payez trop cher, vous devez trouver une autre solution. Peut-être d'améliorer votre site internet, d'améliorer les créatives, d'améliorer en tout cas certains aspects à ce niveau-là. Ok, donc très important, vous devez améliorer vos marges qui sont trop faibles. Raison numéro 7, tu manques de motivation. Tu manques de motivation. Peut-être qu'au final, tu n'as pas vraiment envie. Tu te dis, ouais, vas-y, je veux faire du e-commerce, je veux lancer un business en ligne, je veux m'en sortir, etc. Mais peut-être qu'au final, au fond de toi, tu n'as pas vraiment envie. Et c'est OK. C'est OK, il n'y a pas de problème, tu vois. Tu as déjà une certaine sécurité financière. Peut-être de côté, tu as de l'argent et tu te dis, ouais, bon, je vais lancer un business, mais au final, j'ai un peu d'argent de côté, ça va, je m'en sors bien. Moi, personnellement, quand je me suis lancé dans l'e-com, je n'avais rien. Je n'avais pas d'argent et pour moi, c'était soit je réussis, soit je réussis. Et c'est cette mentalité que vous devez avoir si vous voulez réussir. D'accord? Donc, c'est très, très important. Et troisièmement, tu trouves que ce business est trop compliqué. Pareil, il y a des gens qui se démotivent en se disant, bon, c'est trop compliqué, j'arrête, donc il manque de motivation. Si vous voulez vous en sortir avec ce type de business, vous devez avoir une grosse motivation.
C'est très, très important. Vous devez avoir de la motivation de vouloir changer votre vie, d'améliorer votre condition financière. Ok. Donc, voilà, donc ça, c'est des éléments qui sont très importants. Raison numéro 8, vous n'avez pas une vision sur le long terme, et ça c'est l'avant-dernier, vous n'avez pas une vision sur le long terme, vous visez trop court, donc vous visez trop sur le court terme, donc encore une fois on revient à l'aspect motivation, on revient à l'aspect voilà, donc motivation, peut-être que vous démarrez ce business et vous restez 2, 3, allez, un mois et vous dites bon c'est trop compliqué, j'arrête, vous avez une vision trop sur le court terme. Personnellement, je préfère consacrer 5 ans dans ce business, quitte à ne pas avoir de résultats, mais je sais que ces 5 ans peuvent littéralement complètement changer ma vie dans le futur. C'est comme ça que vous devez raisonner. Donc, avoir une vision sur le long terme. Vous devez avoir une vision sur 5 ans minimum. D'accord? Donc, peut-être que tu as 20 ans aujourd'hui. Ok, bah, tu te dis, bah, je vais consacrer jour et nuit dans mon business jusqu'à que j'ai 25 ans. Par contre, il faut que tu te défonces. Peut-être que tu as 30 ans aujourd'hui. Tu m'écoutes, tu as 30 ans. Tu te dis, bah, je vais me consacrer jusqu'à mes 35 ans. Peut-être que tu as 40 ans, on s'en fout au final de l'âge. Mais dis-toi que tu vas te consacrer 5 ans minimum dans ce business-là pour radicalement changer ta vie. C'est très important. Okay, c'est super important ce que je suis en train d'expliquer. 5 ans, il faut viser sur le long terme. Et vous prenez ce business comme une petite activité. Si vous décidez de vous lancer dans ce business, vous dites que vous gérez une entreprise. Même si ce n'est pas physique, ce n'est pas tangible, c'est une vraie activité, c'est un vrai business. Donc, vous devez le considérer comme un vrai business, comme une grosse activité. Très important ce que je suis en train d'expliquer. Et le dernier point, raison numéro 9, le Shiny Object Syndrome. Qu'est-ce que c'est que le Shiny Object Syndrome? C'est qu'un jour, vous allez entendre parler d'une personne qui va vous parler de trading. Oh, je veux faire du trading. Ensuite, le mois d'après, il y a une personne qui va vous parler de dropshipping. Oh, je veux faire du dropshipping. Ensuite, le mois d'après, il y a une personne qui va vous parler de lancer une agence de marketing digital. Oh, vas-y, je vais faire du… Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a une opportunité, vous voulez saisir cette opportunité. Ça ne marche pas comme ça. Concentrez-vous sur une seule activité suffisamment longtemps. Ok? Donc là, comme je vous le disais, vous passez de business en business tous les 3 mois. Ouais, mais le problème, c'est quoi? C'est que, comme j'ai mis juste en dessous, si vous changez de business à chaque fois, vous êtes obligé de recommencer à zéro et de tout réapprendre dans un nouveau business. Donc au final, vous perdez du temps. D'accord? Il vaut mieux se concentrer sur un business pendant des années plutôt que de changer de business tout le temps. Donc si vous décidez de faire du e-commerce, restez dans le e-commerce pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Et même s'il y a d'autres opportunités à droite, à gauche, que des gens vous disent « Oh, regardez, j'ai fait tant d'argent avec ce business-là », vous n'écoutez pas. On s'en fout. Restez concentré dans votre domaine d'expertise. Parce que je peux vous garantir une chose, sur le long terme, ça va payer ses fruits. Okay? Tandis que si vous changez, vous jumpez à chaque fois de opportunité à opportunité, à la fin, au bout de 5 ans, vous n'avez rien. Parce que vous changez à chaque fois de business. D'accord? Et à chaque fois que vous démarrez un nouveau business, vous recommencez à zéro. Donc ça, c'est voilà les problématiques que j'ai pu identifier et qui font que justement 95% des personnes justement n'ont pas de résultats. Donc voilà. Donc là, je vais m'orienter et parler aux personnes justement qui veulent se lancer dans l'e-commerce. Personnellement, ça fait 7 ans que je fais du e-commerce. J'ai généré des millions d'euros avec ce business-là qui a radicalement changé ma vie. Donc si tu souhaites lancer une boutique e-commerce rentable en moins de 30 jours, tu peux postuler dès maintenant en cliquant sur le lien dans la description si tu veux toi aussi démarrer ce business. D'accord? Donc, tu as juste à cliquer dans le lien qu'il y a dans la description et on t'expliquera tout par rapport à ce business si toi aussi tu as envie de te lancer. Et je ne suis pas un vendeur de rêve. Je ne vais pas te dire que tu vas devenir millionnaire du jour au lendemain. Mais si tu veux ne serait-ce que gagner 2 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, 10, 15, 20 000 euros par mois, c'est largement faisable. Mais il te faut les bonnes stratégies, surtout te faire accompagner par les bonnes personnes. Ok, donc voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, mettez un like, d'accord? Ça va me motiver à faire plus de vidéos value comme je le fais actuellement. Abonnez-vous à ma chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et aussi mettez un commentaire, dites-moi un petit peu votre retour d'expérience. Si vous êtes déjà lancé dans le e-commerce, mettez-moi un petit peu votre retour d'expérience, ce qui vous a bloqué. Et pour tous les nouvelles personnes également, mettez en commentaire pour quelles raisons vous voulez démarrer ce business-là, d'accord? Mettez-moi tout en commentaire, je vais lire vos commentaires, je vais également vous répondre. Et puis voilà, donc merci de m'avoir écouté, on se retrouve dans une prochaine vidéo.